une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo revue, première impression entre guillemets, de la nouvelle palette Natural Lust de Too Faced qui est sortie lundi dernier. Lundi 11 exactement, lundi 11 mars, voilà, donc je l'ai reçu lundi 18 mars, oui ça a mis une semaine pour arriver, je sais pas ce qui se passe chez Sephora en ce moment, mais bon voilà, je l'avais commandé lundi à 6 h du matin, je me suis dit elle va arriver le mercredi, je pourrais vous faire une revue, elle sera dimanche en ligne et finalement bah non, voilà, donc voilà, il y aura eu une petite semaine de décalage. Donc voilà, on se retrouve pour parler de cette petite palette. Je vous ai réalisé deux make-up avec. Donc oui, c'est deux make-up différents. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra. Mais les deux make-up ne sont pas du tout pareils sur les deux yeux. Voilà. Je trouve ça sympa de tester un petit peu deux make-up différents pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu de plus de fard possible. Sachant que moi, je ne suis pas... très couleur. En même temps, vu la palette, ça va pas être trop des trucs bariolés, voilà. Mais voilà. Donc je suis restée, voilà, dans ce que moi je porte tous les jours, des tons un petit peu nude, voilà. Un truc portable un petit peu pour tous les jours. Avant de commencer, pensez à vous abonner juste ici pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et pensez à la liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va en profiter juste 2 secondes pour parler de mes sourcils. Ça y est, j'ai été chez l'esthéticienne et elle m'a fait mes sourcils. Donc du coup, voilà, j'ai des vrais sourcils maintenant. Donc voilà, je suis contente et j'aime bien. Voilà, donc trêve de bavardage. On va parler de cette petite beauté, donc la Natural Lust. Elle vaut 59 € chez Sephora. 59 €, c'est un budget. Voilà, c'est quand même un prix. Après, il y a quand même 30 fards. 30 fards, c'est quand même énorme, je trouve. Alors, concernant cette palette, il y avait eu pas mal d'infos et tout qui circulaient. Je pensais que c'était des fards qui étaient d'autres palettes à l'intérieur, mais en fait, non. Ce sont 30 fards inédits qui ont été faits dans cette palette en continuité avec les autres palettes naturelles qui étaient sorties auparavant. Il y a plusieurs textures de fards en fait. Il y a des mats, des irisés et il y en a vraiment qui sont, je dirais, pailletés. Et donc du coup voilà, donc on va un petit peu parler de cette petite palette. Donc déjà on va la comparer forcément à sa grande sœur, la Natural Love. Donc moi j'ai les deux palettes. Donc rien que visuellement parlant, on peut voir que le packaging est pas pareil. Celle-ci un petit peu lumineuse, elle fait penser à un métal qui aurait pas rouillé mais un petit peu passé. Je pense que vous le voyez bien au niveau de cet effet ici, ça fait un petit peu métal passé. Celle-ci était un petit peu en... L'écriture était un petit peu en velours, c'était plus sobre. Ils ont gardé les miroirs, donc là je vous éblouis, vous n'allez rien voir. Alors, au niveau des deux palettes, je trouve pas qu'il y ait de similitude entre les deux palettes. Comme je vous l'ai dit, la palette Natural Lust, c'est 30 fards inédits. Après, voilà, ce sont toutes les deux des palettes de nude. Donc forcément, ça reste des palettes, entre guillemets, similaires parce que c'est des mêmes tons. Donc par exemple, vous allez avoir un marron clair, un marron foncé, un marron un peu plus soutenu, un marron, voilà. Donc c'est les mêmes gammes de nude en fait. Je sais pas si vous allez bien me comprendre. Ouais, c'est pas des palettes où vous allez avoir des couleurs vraiment très dessinées, un orange qui pète, un jaune qui pète, un rouge qui pète. Voilà, ça reste une harmonie de tons nude, donc natural. Voilà, c'est des choses qui sont portables pour la plupart tous les jours. Peut-être plus dans la palette, la première. Je pense qu'il n'y a aucun fard que je n'ai pas porté. Autant dans celle-ci, la Natural Lust, vous avez quand même 2-3 fards qui sortent un petit peu du lot. Comme ce bleu qui est ici, ce vert que j'ai mis en ras de cils inférieur. Ou alors celui-ci qui est une couleur très, voilà, très qui pète, on va dire. Sinon, voilà, ça reste quand même une jolie palette de nude. Donc, je vais vous laisser avec les swatchs. Parce qu'avec mon conjoint, on s'est embêté à vous faire les swatchs. On s'est embêté à faire ça à 17 h 30. Mais je voulais vraiment que vous puissiez avoir les 30 swatchs des fards. Après, je me suis mis du fard de partout. Après, voilà. Donc, c'est des swatchs qui sont faits sur mon bras sans base ou quoi que ce soit. Donc,
Voilà, certains fards vont paraître pas pigmentés, d'autres plus, ou voilà. Après, ça dépend, je pense, de la peau, de l'application. Après, si vous l'appliquez sur la paupière, vous allez avoir une base. Si vous l'appliquez avec un pinceau et que vous le sprayez de Fix Plus avant, ça va intensifier et tout. Donc voilà, ça reste des swatchs. Ça reste des swatchs. Après, voilà, je pense que pour se faire un avis personnel de la palette, c'est quand même mieux d'aller la voir en vrai chez Sephora, voilà, de s'imprégner un petit peu et de voir. C'est bien aussi de voir différentes revues sur les réseaux sociaux, d'aller voir les swatchs sur Insta, les photos, tout ça, des différents make-up que des gens peuvent réaliser avec. Mais après, voilà, ça reste quand même un avis personnel. Donc je vais vous mettre les swatchs. Since you changed my mind, where you don't believe in soul, that made soulmates laugh. Well, I suppose that's fine, 'cause neither do I. Oh, but every time you're near, all the propane turns divine. I'm feeling fine since you changed my mind. Je pense que vous l'avez remarqué, probablement il y a les premiers fards qui sont ici. On va pas beaucoup voir la différence, la lumière et tout. Par exemple le But Is Out là, le But Is Out, t'as ton accent anglais précis là, il est top. Celui-ci, voilà, quand je l'ai swatché, ça faisait pas du tout pigmenté sur ma main. C'est celui-ci. Mais après voilà, comme je suis pâle, je pense qu'effectivement ça se voit pas beaucoup. Je pense que vous avez pu également voir que le bleu qui est ici paraît pas du tout lumineux et pigmenté à souhait quand je l'ai swatché, alors que sur le doigt il semble... Voilà, vous voyez, sur le doigt et sur la main. Donc ça fait pas du tout le... Ça fait pas du tout le même rendu.
Donc c'est pareil, je pense qu'avec un pinceau sprayé de Fix Plus juste avant pour le mettre en ras de cils, ça peut changer. À la base, j'étais partie pour mettre celui-ci en ras de cils et je me suis retournée vers le vert que je trouve très joli. Et après, voilà, il y a des fards ici, je vous en parle quand je me maquille. Ceux qui sont un petit peu avec des chunks de paillettes, un peu, ça me fait penser aux palettes de Huda Beauty. En le regardant, j'ai vu ça, enfin quand on pose les doigts, on sent que la texture est un petit peu étrange. Et j'ai essayé au pinceau, ça accrochait pas sur ma paupière et puis ça faisait plein de chutes ici. Le mieux c'est quand même au doigt. Moi je suis une fan des pinceaux, tout ça et tout. Mais voilà, il y a certains fards comme ceci. Si vous aimez pas, ça va être compliqué pour vous effectivement. Mais t'as plus d'intensité et tu peux plus saturer au niveau des couleurs en tapotant et en insistant pour que le fard entre. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Moi je me suis maquillée donc 2 jours avec, donc aujourd'hui y compris. Sincèrement, quand la Natural Love est sortie il y a 2 ans je crois, je ne voulais pas cette palette. Je ne la voulais pas du tout parce qu'elle était trop grosse pour moi. Je trouvais ça trop encombrant. J'en voulais vraiment, vraiment pas. La palette semblait belle, les couleurs semblaient belles et tout. Il y avait énormément d'avis négatifs, peu pigmentés, tout ça et tout. Donc je la voulais pas. Au final, c'est ma mère qui me l'a offert parce qu'elle se l'est achetée et elle m'a dit tu vas passer à côté de quelque chose, je te la prends, c'est pas possible. Donc elle me l'a prise et sincèrement, la Natural Love, c'est l'une de mes palettes avec la Sweet Peach. Ce sont mes 2 palettes préférées au monde sur toutes les palettes que j'ai. J'adore cette palette. Elle a beau être grande, sincèrement, elle est vraiment très complète. Je trouve on peut réaliser pas mal de make-up. Donc quand la Natural Lust est sortie et que j'ai vu ce visuel de malade, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit j'adore la Natural Love, je vais adorer la Natural Lust. Et sincèrement, quand je vois cette palette, oui, effectivement, il y a des fards qui ont l'air pas très pigmentés. Oui, effectivement, il y a des fards qu'il va falloir appliquer au doigt ou sprayer avec du Fix Plus ou ce genre de choses. Mais je trouve sincèrement que cette palette est juste magnifique. Si vous aimez les nudes, elle va vous plaire. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle est pigmentée. Je trouve franchement, pour ma part, qu'elle est pigmentée. Quand on trempe un pinceau dedans, rien que pour faire le creux de paupière, voilà, je trouve que ça marque plutôt bien. Après, voilà, peut-être que le bleu, si je le fais en ras de cils, ça sera pas top, c'est possible. Mais je pense en l'humidifiant un petit peu le pinceau, je pense que ça va un peu plus marquer. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est une très jolie palette, très complète. Vous avez, pour unifier la paupière, vous avez un noir, vous avez pas mal de mat, vous avez des irisés, vous avez des couleurs un petit peu comme le vert qui est juste là, qui est magnifique. Franchement, je pensais pas l'aimer du tout. Donc voilà, je trouve que cette palette est vraiment géniale. Et je pense que je vais me maquiller avec au moins pendant 2-3 mois sans m'arrêter, vu que voilà, je crois que c'est un gros coup de cœur des derniers moments. Je vous ai pas montré, mais dans la petite pochette, il y a plein de make-up avec. Ils ont donné de noms. Natural Wonder, Natural Lust, je crois. Il y a Fall in Lust with Me. Donc je pense que voilà, le petit phare là en ras de cils, ça peut être également sympa. You Are Natural, qui est très joli également. Lust for Color, donc il faut quand même faire des trucs colorés. Je pense que c'est le petit bleu qu'ils ont utilisé. Something Sultry. Donc voilà, c'est quand même bien d'avoir des petits dépliants comme ça pour pouvoir un petit peu s'inspirer, se donner des idées. Parce que c'est vrai que quand on a 30 couleurs, on a peut-être une petite tendance à se diriger vers des trucs simples et à pas vouloir spécialement se compliquer la tâche. Donc voilà. Je vais vous laisser avec les 2 make-up que j'ai fait. Après, voilà, je ne suis pas make-up artiste. Hein. Je me maquille rapidement le matin. Je me prends pas la tête. Voilà, c'est des trucs assez simples pour aller travailler tous les jours. Donc, je vous laisse avec les make-up. Et je vous reprends après. Alors, je vais appliquer sur chaque œil, en fait, sur chaque paupière, mon pen pot de MAC en teinte soft ocre. C'est celui-là qui va me servir en fait de base. Alors avec un pinceau plat de Sigma, le E60, je vais utiliser cette couleur-là qui s'appelle Silk Robe pour venir unifier ma paupière mobile.
je vais prendre un pinceau estompeur, donc ça doit être un E25 de Sigma, et je vais prendre le fard Come Get Hit, celui-ci. En fait, quand j'ai vu cette palette, c'est vraiment ces trois fards-là qui m'ont vraiment plu. Donc je vais prendre le petit mat ici. On ne fera pas attention à ma manicure ni à l'état de mes doigts. Donc déjà, on tape. J'espère que ça verra bien, oui. Je pense qu'on voit bien que c'est pigmenté. Donc je pense que vous voyez plutôt bien que voilà, ça, le fard marque plutôt bien, voilà. Je vais prendre un E30 de Sigma et je vais appliquer le même fard en ras de cils. Et je relie bien les deux. Alors, je vais venir appliquer la couleur juste ici, le Sex Drive. Je pense que je vais humidifier un pinceau plat. Celui-ci, c'est un Zoeva, un 232. Je vais l'humidifier avec ma brume fixatrice de maquillage. Parce que je trouve que c'est un fard qui est assez pailleté. Oui, bah je pense que je vais aller l'appliquer au doigt, ça va être aussi bien. Ouais, l'application au doigt est préférable pour ce fard. Donc voilà l'application au doigt qui est vraiment mieux qu'avec le pinceau, même humidifié. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper, lier un petit peu les deux fards ensemble. Donc je ne tire pas ma paupière, je pose simplement mon doigt. Voilà. Donc après on peut en rester là, trail eyeliner, mascara. Moi je vais essayer d'intensifier un petit peu. Je vais prendre un pinceau, le E45 de Sigma. Je vais venir prendre le Hot to Trot. Voilà, le Hot to Trot. Hop, pour... oula, je pense pas. Si peut-être que vous voyez, c'est... on va y aller doucement. On va venir intensifier le coin externe. Alors, je sais pas trop si vous allez voir. Moi, je le vois bien. Et avec le surplus, je vais en mettre également ici. On reprend le gros pinceau estompeur et on vient tout estomper. On prend son temps. Donc voilà. Je vais venir illuminer mon coin interne et je vais prendre le Love Spark, celui-ci. Je pense que vous le voyez bien. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est de venir prendre un fard un peu noir, le Blend Folded ici, pour voilà, intensifier un petit peu la muqueuse du bas. Par contre, je vais y aller très mollo parce que quand on a fait les swatchs avec mon conjoint, j'ai vu qu'il était très pigmenté. Donc là, j'en ai un petit peu. Donc je pense que vous pouvez bien voir que le noir est vraiment bien pigmenté. Je vais venir estomper avec un petit estompeur. J'aurais pu également intensifier avec le fard noir, mais je suis pas très truc foncé. Je vais aller mettre eyeliner et mascara pour cet œil là et je reviens. Donc j'ai été mettre mascara eyeliner. Voici le rendu du premier make-up. Je pense que vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher au maximum et de faire des photos à la limite. Donc voilà pour un œil.
Et je vais faire tout de suite le deuxième œil. Alors comme pour le premier œil, j'ai encore appliqué ma base MAC Soft Ocre. On va venir unifier la paupière. Je vais prendre de Buff It Hot, donc le premier du haut. Celui-ci, je l'ai testé, mardi et je le trouvais pas spécialement très pigmenté. On va voir ça. Et je pense qu'on va faire un make-up un peu marron et j'aimerais bien utiliser le petit bleu qui me paraissait pas très pigmenté dans les swatchs, mais du coup j'aimerais bien le mettre en ras de cils inférieur. Donc en gros faire un make-up marron, quoi, un truc basique je pense. Et puis bah voilà, avoir un ras de cils un petit peu bleu. Au niveau des marrons, je pense qu'on va utiliser celui-ci. Quoique il a pas l'air d'être très marron. Je sais pas. Bah déjà je vais commencer par... travailler un petit peu mon creux de paupière. Donc je vais prendre un pinceau estompeur et je pense qu'on va prendre Afternoon Delight. Donc celui-ci qui a l'air pigmenté. Ouais, il a l'air d'être plutôt pas mal pigmenté. J'espère que vous voyez quand même bien les couleurs. Je vais reprendre un petit peu. Pour bien marquer. Hop, je vais prendre la même couleur Afternoon Delight et je vais le mettre en ras de cils. Voilà, on mettra le bleu après. Je pense que je vais appliquer directement la couleur marron. Je ne sais pas si je vais le faire au doigt. Peut-être le faire au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau qui n'a pas de marque. Et je vais prendre Just Like That. Ça fait penser à une chanson ça. Donc celui-ci. Qui n'a pas l'air de se déposer. Je pense que je vais reprendre au doigt. Ouais, je pense que tous ceux qui sont comme le Sex Drive, le Oops Daisy Temptation, CC Basie, Just Like That. Oh, j'ai trop l'accent. Ouais, je pense que tout ce qui est un petit peu chunk de paillettes, je crois qu'on dit ça, c'est mieux de les appliquer au doigt. Au pinceau, t'accroches que dalle. Ouais, je pense que là, vous voyez que ça s'accroche directement. La couleur est juste magnifique, je trouve. Et c'est pas tout à fait en marron, mais bon. Voilà, je vais venir prendre mon gros estompeur qui est parti. Prendre mon estompeur. Je vais venir estomper, lier un petit peu les deux ensemble. Je vais venir prendre ma couleur en coin interne et j'avais envie de tester le Too Good. Celui-ci, Too Good. Je trouve ça marrant, Too Good. Qui a l'air d'être plutôt bien pigmenté, le Too Good. Voilà. Et je vais venir prendre le bleu. Peacocking. Peacocking, je sais pas trop comment on dit là, Peacocking, voilà. Je suis en train de me demander si je prends le Temptation, le vert en fait, ou si je prends le Peacocking. J'étais partie pour le bleu, mais je sais pas, le vert il me tente bien, non? Je le trouve plus lumineux. Bon, on change. On va prendre le vert, le Temptation. J'en ai plein sur les doigts. Donc je vais prendre ce pinceau de Real Technique qui à la base est fait pour les lèvres, je crois. Je sais plus. Je vais le prendre. Je vais faire sans spray. On va voir ce que ça donne. Ça se voit un peu, mais pas suffisamment. Je vais quand même venir
Voilà. Ça fait un coup de frais. Je reprends la couleur Temptation. Je pense que là, vous voyez bien. J'étais partie pour du bleu à la base. Hein. Je vais prendre mon tout petit tout à l'heure. Et je vais venir un petit peu estomper tout ça. Voilà. Je vais venir mettre eyeliner mascara et je vous reprends juste après. Donc ça y est, j'ai été mettre eyeliner et mascara. Alors de loin, je suis pas sûre qu'on voit de différence un petit peu entre les deux make-up. Petit poule. Donc voici le Troy de Fée. Je pense qu'on voit bien le vert en ras de cils inférieur. C'était pas trop marron, du coup j'ai pris un marron un peu orangé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis très marron orangé. Donc voilà le deuxième make-up au niveau des yeux. Donc ça reste quand même dans les mêmes tons, je trouve. Il y en a un peut-être un peu plus rose, rose gold, un petit peu prune. Et l'autre un peu plus marron orangé avec la petite touche de vert. Donc voilà un petit peu au niveau des yeux ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le vert en ras de cils, ça donne tout son effet. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait ressortir mes yeux, non? Je sais pas. Donc du coup, pour conclure un petit peu avec la Natural Lust. Est-ce que c'est une palette qui est indispensable? Je pense que cela dépend. Personnellement, je crois que j'en suis à plus de 20 palettes. Donc ça peut paraître énorme pour certains, ça je peux le concevoir. Après, je fume pas, je fais pas de sport, voilà. C'est mon petit plaisir du mois, m'acheter une palette. Et encore là, ça fait longtemps que je ne m'étais pas acheté de palette. Donc voilà, 59 €, c'est un budget, ça peut paraître cher. Après voilà, c'est quand même une palette qui est complète, avec laquelle je vais pouvoir partir en vacances et faire pas mal de make-up, des nudes, des plus soutenus, des sophistiqués et tout. Donc j'ai envie de vous dire, si vous commencez dans le maquillage, oui, je vous la conseille. Elle est complète et elle est vraiment tip top. Vous allez avoir des fards lumineux et tout, des mats. Franchement, c'est tip top. Si vous avez beaucoup de palettes, est-ce qu'elle vous est indispensable ou pas? Je vous dirais que non. Parce que je pense que vous pourrez retrouver des fards un petit peu similaires dans d'autres palettes. Après, celle-ci, elle reste quand même complète. Il y a un noir dedans, il y a un beige et tout. Il y a des fards de transition. Donc, c'est vraiment plutôt bien. Vous n'avez pas à farfouiller dans 2-3 palettes pour arriver à vous faire un total make-up. Alors, mon avis sur cette palette, voilà, je l'aime déjà d'amour. Je la trouve vraiment très très belle. Packaging, contenu et tout. Donc, pour moi, voilà, c'était une palette indispensable pour moi, pour ce que j'en ai à faire en usage et tout, en quotidien et tout. Pour vous, après, voilà, c'est à vous de vous poser la question. Moi, je vous conseille fortement, si vous pouvez, aller vous rendre dans un Sephora, mettez les doigts dedans, regardez et tout. Regardez d'autres vidéos sur YouTube, allez sur Instagram, vous tapez le hashtag Natural Lust et vous regardez les swatchs, les machins. C'est ce qu'il faut faire. Moi, quand j'hésite sur un produit, si j'en ai besoin ou pas, je regarde plein de photos, plein de revues, plein d'avis. Et comme ça, ça permet un petit peu que je me pose des questions et que je vois ou pas ça me plaît ou ce genre de choses. Voilà. Donc, avant de terminer avec cette vidéo, on va faire une petite parenthèse. Je sais bien, je fais des guillemets, je dis parenthèse. Voilà, on est plus de 2000 maintenant sur ma chaîne et c'est juste énorme. Je tenais franchement à vous remercier. Je suis vraiment très contente. Je vois que les dernières vidéos vous plaisent beaucoup et tout. Donc franchement, ça me touche. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, j'ai vu également que sur mon compte Instagram, on était plus de 5000. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le nom ici. Donc c'est Priscilla Lala. Et du coup, pour vous remercier, j'organise un petit concours. Donc je mettrai la photo. Donc tout se passe sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon nom. Tout se passe sur Instagram. Rien ne se passe sous cette vidéo. Voilà. Je sais que c'est pour remercier YouTube, mais c'est compliqué pour faire des concours sur YouTube et tout, voilà. Donc ça va être plus simple pour moi de gérer tout ça sur Instagram. Donc si j'y pense, je mettrai toutes les conditions dans la barre d'infos. Sinon, ce jour, donc le dimanche
24 dimanche 24 au moment où la vidéo sera diffusée, donc au moment où vous me regarderez, la photo du concours sera déjà sur mon compte Instagram et il y aura toutes les conditions de participation pour y participer. Voilà, donc je vous remercie encore et je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Bye.